Y a-t-il un avantage dans un héritage divin? Mais bien sûr. Mais au cas où vous n'avez pas d'héritage divin, est-ce que vous êtes condamné? Non. Béni soit l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve plaisir à l'obéissance de ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes justes sera bénie. Alors, un héritage divin est un avantage. Et qu'en est-il si vous n'en avez pas? Les remèdes, ce sont les rencontres. Mon père pourrait ne pas être un gouverneur. Je ne suis pas désavantagé. Mon père peut ne pas être un pape. Je ne suis pas désavantagé. Parce qu'il y a quelque chose appelé rencontre spirituelle. Et Dieu ne fait pas exception de personne. Tout homme qui recherche l'Éternel, le Seigneur sera gracieux pour lui apparaître. Parce qu'il est merveilleux dans la rédemption. La rencontre est le niveleur dans le temps. Le buffet de la destinée, ce sont les rencontres. Maintenant, le Seigneur apparut à Abraham. Sors de ton pays. Lorsque Dieu voulait gérer les batailles d'Abraham, il lui a même enseigné quelque chose. Parce qu'il est sorti des personnes qui avaient confiance en leur famille. Avez-vous vu des gens comme ça? Mon père vient seulement de rentrer de la maison du gouverneur. Et le gouverneur a dit que toutes les choses iront bien. Alors vous n'avez pas encore vu le temps. Si vous avez assez vécu ici, vous saurez que ce temps ou ce moment n'existe pas sur une Vous saurez que ce temps ou ce moment n'existe pas sur une folie. Vous saurez que ce temps ou ce moment n'existe pas sur une fondation solide. Il dit que le monde est sur les eaux. Alors rien dans ce règne n'est solide. Les piliers sur lesquels vous pouvez vous tenir, c'est le nom de l'Éternel. C'est pour cela qu'il a dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Sors de ton pays, sors de ta patrie et de la maison de ton père. Viens dans le pays que je te montrerai. Il a dit, je te bénirai, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre, incluant cette famille dont tu viens. Aucun croyant n'est désavantagé. Les gens sont seulement privés de rencontres. Voilà un homme sans héritage. Et cependant, il n'était pas désavantagé. La deuxième chose que vous appellerez un inconvénient, c'est une incapacité physique. Dieu vous a appelé pour diriger et vous dites que vous êtes terne et vous pensez que c'est un inconvénient. Dieu vous a appelé pour parler à une génération et vous dites que vous êtes un bègue. Vous pensez que c'est un inconvénient. Dieu vous a dit, je ferai de toi une reine. Et tu te regardes dans un miroir. Et tu dis que tu n'es pas clair. Et tu te demandes quel prince m'aimera. Il y a quelque chose qui est un remède aux inconvénients physiques. Cela est appelé une rencontre. Moïse était un bègue. Il n'avait pas du tout de bénéfice pour diriger et pour commander une génération. Mais une rencontre a changé son histoire. Et dans Exode chapitre 3, à partir de verset 1, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Moïse travaillait dur pendant 80 ans de sa vie. Jusqu'à ce que la Bible dise, maintenant, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, le sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. La fin de cette incapacité physique, c'était quoi? C'était de venir à la montagne de Dieu. Le bègue est venu à la montagne de Dieu. Vous voulez commencer un commerce, vous n'avez pas de capital. Et vous avez demandé à tous vos amis, à tous ceux que vous connaissez. Et maintenant cela est désespéré. Il dit, viens à la montagne de Dieu. Il y a un lieu que même les oiseaux ne connaissent pas. Et les yeux des vautours n'ont pas vu là-bas. Cela est appelé la montagne de Dieu, là où les inconvénients des hommes ne comptent plus. Et lorsque Dieu a envoyé Moïse, il a vu que c'était un bègue. Et le Seigneur lui a dit quelque chose, qui a créé la bouche. Tu penses que tu es moche et que tu ne réussiras pas. Alors comment est-ce que les hommes voient? Tu peux être moche, mais celui que Dieu a choisi pour toi peut te voir comme une princesse. C'est pour cela qu'on dit que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Alors Dieu pourrait le faire. Alors Dieu pourrait te faire voir à ses yeux comme il voudrait. Mais les gens ne travaillent pas dur pour venir à la montagne. Beaucoup de personnes ont tué leur destinée
en se regardant. Ce que vous devez rechercher, c'est la montagne de Dieu. Ils ont tourné vers lui les regards. Ils étaient radieux et leur visage ne se couvrait pas de honte. Les inconvénients physiques n'ont rien à voir avec votre destinée. Si seulement vous avez les vraies rencontres. J'ai entendu beaucoup d'histoires. Ils ont dit aux gens, cela ne va pas fonctionner. Qui t'a dit que toi, comme ça, tu peux le faire? La personne qui le fait, avec quelle capacité le fait-il? Il y a une puissance appelée la puissance de l'ordination. C'est ce que la rencontre donne. Ils ont dit que les empêchements, ce sont les empêchements territoriaux. De là où vous venez, cela peut être un inconvénient. Rappelez-vous de ce que notre pasteur a dit, que le ministère ne prospérait pas à Assaba. Et pourquoi ce ministère-ci prospère? Alors Assaba n'était pas le problème. Les hommes qui sont venus à Assaba étaient le problème. Ils n'avaient pas eu ces rencontres qui pouvaient faire prosterner les princes des ténèbres. Daniel était à Babylone. Tout ce qui concernait Babylone, c'est la corruption. Tu ne pouvais pas aller à Babylone et survivre. Les enfants d'Israël ont perdu leur héritage. Ils ne se rappelaient même plus de là où ils venaient. Seulement Daniel et ses amis étaient juste à Babylone. Et quelque chose les a maintenus. Ils connaissaient le Dieu qui révélait le secret. Les rencontres. On t'a dit que tu ne réussiras pas. Parce que tu es ici et là. Il y a beaucoup de personnes dans les meilleurs endroits du monde. Et ces personnes ne réussissent pas. Une jeune femme m'a appelé il y a de cela 2 semaines. Elle a été à Londres pendant 16 ans. Sans un boulot. Se débattant pour survivre. 16 ans. Cependant, il y a beaucoup de Nigérians qui voyagent à travers le désert du Sahara pour aller en Europe. 16 ans à Londres, sans un boulot. Et la parole de l'Éternel est sortie. Et en moins de mois, elle a eu un emploi avec une voiture officielle. Je lui ai dit, ce qui fait la différence, c'est de là où tu parles. Il y a une bataille dans l'esprit, appelée la bataille de la hauteur. C'est pour cela que Lucifer voulait exalter ou élever son trône. Parce que plus haut vous allez, et plus d'autorité vous exalterez. C'est pour cela que Moïse est allé à la montagne de Dieu. C'est pourquoi Moïse est parti à la montagne de Dieu, c'est parce que la montagne de Dieu est plus haute que la montagne d'Égypte. Alors Moïse pouvait venir avec une seule verge et détruire la civilisation appelée l'Égypte. Une seule verge. Il n'avait pas une armée. Il a eu une rencontre. Une seule verge peut faire descendre, peut renverser le gouvernement d'une nation. Une seule verge peut renverser toute une civilisation à cause d'une rencontre. Il est allé à la montagne de Dieu. Votre territoire n'est pas un inconvénient. La question c'est, quelles sont les qualités de vos rencontres? Je vais bientôt terminer et nous allons brièvement prier. Et comme je l'ai dit, plusieurs d'entre vous aurez des rencontres de changement de destinée. Avant que cette série d'enseignements ne prenne fin, vous avez regardé aux hommes avant. Vous avez regardé aux hommes. Maintenant, allez demander aux gens qui ont réussi. Prenez note. Si vous trouvez un homme qui a regardé aux hommes, il n'a pas encore réussi. C'est pour cela qu'il est toujours trompé. Il dit, malheur à celui qui prend la chair pour appui. Toute personne qui a réussi vous dira que c'est un esprit. Dieu m'a dit, Dieu a fait produire cela. Je l'ai appris en suivant les hommes qui ont réussi. Et personne n'a un témoignage à part Dieu. Et personne n'a un témoignage exemple de Dieu. Pourquoi travaillons-nous dur en prêchant? C'est pour diriger les gens vers Dieu. Et dites, prenez note. C'est pour diriger les gens vers Dieu. C'est pour cela que nous ne nous prêchons pas. Nous prêchons Christ. Et nous, ses serviteurs, parce que tout homme doit rencontrer son Créateur avant de quitter ce règne. C'est ce qui définira
la qualité de sa vie. Mais ça, c'est la dernière chose que les croyants font. Alors, un croyant peut voyager d'un état et aller s'asseoir pendant 3 semaines pour voir un prophète. Il ne peut pas rester dans le lieu de la prière pendant 3 jours. Si vous vous réveillez ce soir, votre histoire peut changer. C'est possible. Ce que je suis venu vous dire, c'est possible. Le 4e inconvénient sont les cicatrices d'une mauvaise vie. Certaines personnes pensent qu'elles ne peuvent plus réussir parce qu'elles ont vécu une vie mauvaise. J'étais une prostituée. J'étais un meurtrier. J'étais un criminel. La vie de Paul nous dit le contraire. Il a combattu l'Église, mais Dieu l'a renvoyé pour bâtir l'Église. Ce trottoir ou cet hôtel, là où cette prostituée restait, elle peut retourner là-bas pour changer cet endroit. Le voleur peut retourner dans le monde des criminels. Et la différence, ce sont les rencontres. Dans Actes chapitre 9, du verset 4 au verset 5, il a reçu une lettre pour aller à Damas, pour faire encore des ravages. Et le Seigneur est apparu. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Et instantanément, il s'est retourné, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Sa vie était sur le point de changer. Peut-être que vous êtes devenu un esclave de la mauvaise vie. Vous êtes peut-être devenu une victime du passé. Joyce Meyer était violée par son père. Mais aucune cicatrice ne peut demeurer lorsque vous allez... Mais aucune cicatrice ne peut demeurer si vous passez par le feu de la rencontre. Vous pouvez être un criminel connu, mais aucune cicatrice ne peut supporter le feu de la rencontre. Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. Maintenant, lève-toi et va dans la ville. Et ce que tu feras te sera dit. Et un voleur est devenu un apôtre. Rahab, la prostituée connue. Sa maison était sur le sommet de la ville. C'est là où elle vivait. Alors toute personne qui vient dans la cité la verra. Elle était une prostituée reconnue. Mais elle a eu une rencontre. Et Rahab fait partie de la progéniture de Jésus-Christ. La Bible a écrit aujourd'hui, et la Bible nous montre aujourd'hui que Jésus est venu par sa lignée. C'était quoi la différence? Les rencontres. Peu importe si vous étiez une prostituée, peu importe si vous avez même eu 2 enfants, de 2 pères différents, 5 enfants, de 5 différents pères. Est-ce que vous n'avez pas lu l'histoire de la femme samaritaine? Va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu as dit la vérité parce que tu as 5 maris. Et celui avec qui tu vis n'est même pas ton mari. Qui es-tu? Et soudainement, si tu savais celui qui te demandait à boire, tu m'aurais demandé de l'eau vivante. Qui es-tu? Et instantanément, une prostituée s'est transformée en une évangéliste. Une femme avec une vie pire. Et toute la cité la connaissait. Et une prostituée a pris d'assaut toute la ville. Parce que toute cette ville est venue à Jésus, qui lui a enseigné l'évangile. Où est-ce qu'elle a lu la Torah? Elle n'a pas été formée, mais elle a eu une rencontre. Elle n'est jamais partie dans une école biblique, mais elle a eu une rencontre. L'évangile, ce n'est pas pour ceux à qui on a enseigné cela, mais l'évangile, c'est pour ceux qui ont vu le Seigneur. Parce que Marie de Magdala, de laquelle 7 démons sont sortis, a été la première à imprimer le Nouveau Testament.
La rencontre peut changer la vie des gens. Avant qu'elle ne se rende au puits, elle était une prostituée. Et lorsqu'elle est revenue du puits, elle était une évangéliste. La puissance de la rencontre. Avant que vous ne veniez à l'église, peut-être que vous étiez un menteur, mais vous pouvez repartir de l'église en tant qu'apôtre. C'est une rencontre. Peut-être que vous êtes venu à l'église en tant que mendiant, mais vous pouvez repartir en tant que roi. Il a dit 400 hommes brisés sont venus à David dans la cave d'Adulam. Et David leur a montré la voie du Seigneur. Et ces hommes sont devenus des hommes puissants, les hommes vaillants de David. Lorsque David voulait bâtir la maison de l'Éternel, ces hommes ont donné des biens d'une valeur de 120 millions de dollars de nos jours. Prenez note. Ces hommes ont donné des biens d'une valeur de 120 milliards de dollars de nos jours. Car ce sont hommes qui étaient brisés. Mais la différence, ce sont les rencontres. Au lieu de troubler et d'ennuyer votre vie et de vivre de manière désespérée, allez et escaladez les cornes de l'autel. Allez et attachez-vous aux cornes de l'autel. Et vos inconvénients seront évaporés. Et vos inconvénients vont s'évaporer. On dit que lorsque Israël a quitté Égypte, Juda était son sanctuaire.